Il arrive que les choses brûlent instantanément. C'est l'explosion dont on va essayer d'apprivoiser la force. Les Chinois, et oui, encore eux, qui ont déjà inventé le feu d'artifice, lancent vers l'an 1000 des flèches propulsées par des fusées. Au XIIIe siècle, les Arabes réussissent à enfermer l'explosion dans un tube. Ils appellent tar oud le salpêtre qui entre dans la poudre à fusil. Devant Damiette, ils accueillent Saint-Louis à coups de canon. Oh, oh, oh. 4 siècles plus tard, Huygens, aidé de Denis Papin, tente la première application pacifique de l'explosion. C'est le moteur à poudre. En 1858, le Français Lenoir invente le premier vrai moteur à explosion. Il marche au gaz et l'allumage est électrique. Pendant des années, il va faire tourner une foule de petits ateliers. Très vite, le pétrole remplace le gaz et devient le carburant idéal du moteur automobile. Pendant un quart de siècle, des aristocrates fortunés et originaux vont s'associer à des mécanos de génie pour mettre au point le moteur à essence. C'est l'ère des pionniers, Daimler, Panhard, Levasseur, de Dion-Bouton. En Amérique, Henry Ford construit sa première voiture dans sa cuisine. Pour la faire sortir, il démolit les murs. C'est le décollage de l'industrie automobile et de l'aviation. L'âge de la vitesse commence. Mais sur les avions, le moteur à piston atteint son régime maximum à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Pour aller plus vite, on retrouve le bon vieux principe de la réaction que les artificiers pratiquent depuis toujours. C'est le turboréacteur. Tous ces moteurs consomment de l'air. Pour aller visiter la Lune, il faut imaginer un moteur à réaction qui n'en consomme pas. C'est le moteur fusée. Il marche avec des gaz liquéfiés ou même avec des mélanges de poudre de toutes sortes. Les terriens quittent la planète. La réalité court plus vite que la science-fiction.